Au cœur du palais de Rumine, des experts en blouse de travail s'affairent sur une série d'objets qui sortent de l'ordinaire. Certains datent de plus de 2000 ans. Bienvenue dans le laboratoire de conservation-restauration du musée cantonal d'archéologie et d'histoire, dont l'une des missions est le suivi des collections du musée et la préparation des objets pour les expositions. On va essayer de préparer ces objets, on fera peut-être 2 lots. Un premier lot avec ça et la serpe. En priorité, on va essayer de permettre à l'archéologue de pouvoir étudier son matériel. Notre action principalement, c'est du dégagement de surface pour arriver à pouvoir étudier finement les techniques de fabrication et les formes de l'objet. Pour dégager les objets sortis des fouilles, l'équipe du laboratoire utilise différentes techniques afin d'éliminer minutieusement le sédiment, révélant ainsi leur surface. La difficulté pour restaurer ces céramiques, c'est qu'elles ont une surface très fragile. On va devoir travailler sous binoculaire avec un petit pinceau pour éviter de frotter et gratter la céramique. Lors des fouilles, les objets sont parfois retrouvés en de nombreux morceaux. Le restaurateur doit établir les connexions entre les différents fragments pour révéler la forme originelle de l'objet. Une fois qu'on a lavé les tessons, on peut déjà essayer de chercher des collages. Par exemple, là, on a un début de collage d'une panse. Pour faciliter ce remontage, le restaurateur réalise des plans d'assemblage. Là, on peut retrouver les chiffres qui sont notés sur la feuille. Comme ça, quand on colle, on commence par le bas et on peut retrouver chaque tesson et savoir à quel endroit il va exactement. Et ça évite des décalages trop importants. Suite à la consolidation, on peut mettre la colle au milieu de la tranche. Et ensuite, on applique les 2 bouts l'un contre l'autre. Une fois que c'est fait, simplement le poser. Comme ça, la colle a le temps de prendre. Dextérité, patience et ingéniosité, les collaborateurs du laboratoire ont su développer des compétences reconnues internationalement. Pour reconstituer un objet brisé en verre, il faut dans un premier temps assembler les fragments à l'aide de rubans adhésifs, qui seront ensuite remplacés par des agrafes en laiton. Pour remplacer ces scotch, on va positionner ces agrafes. J'utilise une résine de contact. Je viens poser de part et d'autre de la fissure. Puis après que j'ai mis toutes les agrafes sur toutes les lignes de cassure, j'ai enlevé ces rubans adhésifs de l'hiver, ici. Pour montrer que je ne dis pas des bêtises, il tient. Afin de permettre l'adhésion des fragments de verre entre eux, quelques gouttes d'un liquide adhésif sont infiltrées par capillarité dans les fissures. Après séchage, les agrafes sont enlevées. L'objet retrouve ainsi sa forme d'origine. Grâce à l'équipe du laboratoire, ce sont chaque année des centaines d'objets qui sont stabilisés, restaurés et conservés. Ils sont ensuite étudiés par les archéologues, valorisés dans les expositions du musée et transmis aux générations futures. C'est vraiment un travail qui est en collaboration avec plein d'autres domaines. Le plus important, c'est vraiment de travailler en groupe. Ce qui est incroyable dans le métier, c'est pouvoir toucher les objets, les remonter. J'adore les pulses. Le défi pour moi, c'est quand la pièce elle a de nombreux fragments et que le pulse va être le plus compliqué. S'il n'y a que quelques morceaux, c'est pas un défi pour moi, c'est trop simple.